También quiero agradecer efusivamente al Consejo Coordinador Empresarial que ha ayudado enormemente a organizar esta reunión junto con sus socios mexicanos, la Embajada de Francia y también Business France. Queridos invitados, gracias a todos por acompañarnos hoy. Como Ministro de Comercio Exterior me interesa mucho tener una discusión profunda con ustedes sobre las oportunidades para nuestras empresas francesas acá en México, y muchas gracias por su discurso muy concreto, con muchos datos, porque eso es muy importante para ellas, sino también para mi discurso las oportunidades de inversión en Francia. Sé que la situación política y económica en Francia ha suscitado cuestionamientos últimamente, pero Francia es, como siempre ha sido, un país estable, compétitif et abierto a los negocios. Et très heureuse aussi parce que cette visite est une visite spéciale, comme Madame l'ambassadrice vient de le dire. Nous recevons Monsieur Laurent Saint-Martin, qui est notre ministre en réalité, le ministre des Français de l'étranger, et qui a fait une superbe visite à Mexico, extrêmement productive. Il vous en dira plus. Moi, je voulais juste vous dire merci à chacune et à chacun pour tout ce que vous faites pour faire vivre notre communauté française du Mexique, vous dire que vous avez une députée qui est toujours à la orden, que no duden en escribirme, contactarme, et vous inciter à m'écrire lorsque vous venez à Paris et que vous voulez visiter l'Assemblée nationale, beaucoup d'entre vous l'ont fait, et à participer au Zoom mensuel qu'on organise les premiers samedis du mois. Donc cette petite page de publicité étant terminée, je laisse Monsieur le ministre prendre la parole. Merci à tous. Madame l'ambassadrice, Monsieur le consul général, Mesdames et Messieurs les consuls et vice-consuls et consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les élus français de l'étranger, conseillers des Français de l'étranger, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup d'abord pour votre accueil, Madame l'ambassadrice, extrêmement agréable depuis hier matin pour ces 2 jours intenses à Mexico, qui se sont construits d'abord autour du Forum des conseillers du commerce extérieur, qui se tient donc depuis hier et qui se terminera demain. C'est un moment important et je salue d'ailleurs les CCE d'avoir choisi le Mexique et Mexico pour ce Forum des Amériques. C'est la réunion de l'ensemble des CCEF, du Canada jusqu'à la Patagonie, et ça se passe ici à Mexico. Ça se passe dans une ville où évidemment, ça n'avait pas été construit comme tel au moment de la décision, ça se passe dans une ville, ça se passe dans un pays qui est une sorte de faille géopolitique actuelle où pour un pays comme la France, on trouve à la fois au Mexique, évidemment, un pays d'Amérique du Nord extrêmement stratégique, à côté du grand voisin américain, et aussi une porte, un carrefour, évidemment privilégié pour l'ensemble de l'Amérique latine. Et donc je suis extrêmement heureux d'être ici. Il y a beaucoup de sujets à aborder avec nos interlocuteurs du Mexique. Il y a aussi beaucoup de sujets à porter d'un point de vue multilatéral dans ce pays. C'est un pays, évidemment, vous le connaissez très bien, vous, cette communauté française établie au Mexique, qui jouit, qui est nourrie d'une relation historique forte, dont d'ailleurs la diaspora des Français du Mexique a su être fidèle à ses racines et a su, je crois, bien savoir poursuivre ce que, dès le XIXe siècle, un certain nombre de familles avaient initié, Barcelonnette et toute cette histoire, les Béarnais, toute cette histoire des Français du Mexique qui fait effectivement une richesse toute particulière dans ce pays et qui fait la relation franco-mexicaine un peu différente des autres et qui lui donne, je crois, tout son charme là-dessus. Très heureux évidemment d'être à la résidence ici de France, inaugurée en 1964 par le général de Gaulle. Me dit-on, monsieur le consul général, que le jardin était plat à l'époque. Donc, soit vous avez fait trop de cocktails ici et ça s'est réussi, mais en tout cas, il faudra résoudre cette énigme-là. Et je suis évidemment très fier d'être ici avec vous aujourd'hui. Le général, justement, avec son discours du Zócalo si connu, qui avait consacré cette expression de «Marchemos la mano en la mano», et l'ambassadrice me disait que c'était d'ailleurs assez impropre comme expression en espagnol, mais elle a fait date et je crois qu'elle représente surtout si bien, et c'est ça qui est important à la fin,
la relation entre nos deux peuples, entre nos deux pays, et c'est vous qui les incarnez aujourd'hui, ces amitiés du quotidien. Évidemment, une relation franco-mexicaine qui a aussi été le témoin de moments forts. Nous nous sommes fait confiance mutuellement. Toujours se rappeler que le Mexique est le deuxième pays à avoir reconnu la France libre, et après le Royaume-Uni bien sûr, et que nous leur devons, parce qu'en ce temps-là, on avait besoin justement de pays alliés. Et la France et les Français du Mexique, qui s'étaient aussi fortement engagés dans la Première Guerre mondiale, tout cela fait un XXe siècle extrêmement puissant entre nos deux pays. Et c'est donc à vous de poursuivre ce travail-là, ce chantier de l'amitié que vous représentez à nouveau si bien. Et puis, la France et le Mexique, ça j'ai pu l'observer, c'est beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges au quotidien, des échanges évidemment éducatifs. J'ai pu visiter le lycée hier et c'était un très bel établissement. J'ai cru comprendre que c'était le plus grand en superficie de l'ensemble des Amériques et peut-être l'un des plus grands en termes d'élèves également, avec une communauté d'enseignants extrêmement dynamique, extrêmement positive, et je vous en remercie encore d'avoir organisé cette visite, c'était extrêmement enthousiasmant, et des parents d'élèves qui avaient très envie, qui étaient très engagés pour pouvoir justement assurer une continuité à travers l'éducation française dans les lycées français à l'étranger, de s'assurer que l'héritage linguistique perdure aussi, notamment dans les familles qui se succèdent dans ces établissements scolaires. Et c'est vrai que c'est un enjeu fondamental. Des échanges éducatifs, des échanges linguistiques, des échanges culturels, bien sûr. Merci également à tous ceux qui m'ont accueilli à l'Alliance française. C'était un moment aussi extrêmement fort. Les alliances qui sont évidemment des lieux justement de continuum de l'influence française à l'étranger, des alliances qui sont la manière que l'on peut avoir de plus cohérent entre ce que nous faisons dans nos lycées et ce que les communautés, mais aussi les amis de la communauté française, peuvent avoir de mieux dans ce que nous proposons dans les pays étrangers. Donc tous ces échanges-là ont été démontrés très facilement et ça prouve finalement qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ce qui fait la France au Mexique, ça vient assez rapidement à vous quand vous visitez ce pays. Des échanges universitaires aussi, extrêmement forts. Et puis bien sûr, en ce qui me concerne au premier chef, des échanges économiques, des échanges commerciaux. Le forum des CCEF en a été évidemment une traduction, mais au-delà, je suis venu avec une délégation d'entreprises que je remercie de m'avoir accompagné. Et puis nous avons aussi rencontré des entreprises mexicaines, certaines qui investissent en France, certaines qui voudraient investir en France, certaines qui se posent des questions évidemment dans un contexte géopolitique troublé. Comment pouvons-nous diversifier nos partenariats commerciaux dans un monde où, évidemment, les menaces commerciales de pays amis viennent totalement chambouler et perturber les routes que l'on connaissait habituellement et les dépendances économiques que l'on connaissait habituellement. Et c'est vrai que la France et le Mexique ont beaucoup de choses en commun. D'abord des valeurs de multilatéralisme, des valeurs de commerce ouvert, des valeurs de respect du droit international. Et ça compte beaucoup en ce moment. Et donc se rencontrer, comme je l'ai fait avec mon homologue de l'industrie et du commerce, ou avec le ministre de l'Agriculture, ou encore plus récemment avec vous, Madame l'ambassadrice et Madame la députée, le ministre des Affaires étrangères, on voit tout de suite, au bout de 2 minutes de discussion, qu'on n'a pas besoin de sortir des éléments de langage pour savoir que nos deux pays ont besoin d'avancer ensemble. C'est évident. Et donc on a une feuille de route à construire. On a une feuille de route à construire pour que le Mexique regarde davantage la France et que la France connaisse davantage le Mexique. Et c'est vrai que d'un point de vue entrepreneurial, commercial, je pense qu'il y a un terrain de jeu qui est absolument immense. Et c'est exactement ce dont sont en train de parler les CCE en ce moment. Et c'est assez exaltant et assez excitant avec un calendrier qui arrive, qui va nous permettre, je l'espère, de faire de très grandes choses. D'abord parce qu'en 2026, c'est le bicentenaire de nos relations diplomatiques. Et qu'il va falloir construire autour de ça des moments forts. Et que d'ici la visite attendue du président de la République au mois de novembre, nous pouvons construire, d'abord d'un point de vue économique, davantage de relations entre nos entreprises, mais aussi, évidemment, construire un agenda d'accélération de nos liens. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait avec vous toutes et tous, évidemment, sous la houlette de Madame l'ambassadrice. Nous avons, à mon avis, un très très bel agenda à construire. Et franchement, tous les homologues que l'on a rencontrés ces 2 derniers jours n'attendent et ne demandent que ça. Donc c'est extrêmement enthousiasmant de venir dans un pays où
on vous dit et on assume de vous dire que vous êtes typiquement le pays dont ils ont besoin de se rapprocher en ce moment. Et ça tombe bien, nous on est très demandeurs aussi, et c'est même pas qu'on tend la main, c'est qu'on la considère comme étant déjà dans la leur, mais on veut aller beaucoup plus loin dans cet agenda de renforcement. Alors évidemment, les Français du Mexique, puisque Éléonore Carrois l'a dit, je suis ministre des Français de l'étranger, c'est une communauté qui est riche, qui est historique, c'est aussi une communauté qui permet énormément de choses dans la liaison franco-mexicaine. Je pense notamment à vos élus. Et merci beaucoup pour ce que vous faites, parce que je sais que les élus conseillers des Français de l'étranger s'investissent beaucoup pour être en appui, notamment aux personnes qui sont les plus fragiles. Merci beaucoup aux consuls honoraires. On ne les cite pas assez souvent, alors je le fais, parce que les consuls honoraires, ils aident, et ce sont des rouages extrêmement puissants dans les territoires pour aller justement chercher parfois cette aide que tout le monde ne peut pas faire dans le poste, le consulat ou même auprès de vos élus. Et vous avez une cartographie absolument complète finalement de tous ceux qui vous représentent directement, indirectement, de façon protocolaire ou alors tout simplement par un engagement bénévole. C'est ça la belle communauté française à l'étranger, et ici au Mexique je la trouve particulièrement soudée et particulièrement efficace. Alors évidemment il y a aussi les associations qu'il faut saluer. Toutes les associations d'accueil, que ce soit l'UFE ou les autres associations, il y en a une qui s'appelle, je crois, Mexico Accueil, si je ne dis pas de bêtises, toutes ces associations qui sont soit Français du Monde également, qui est présent ici, toutes ces associations sont évidemment extrêmement utiles. Racine française aussi. Toutes ces associations sont évidemment extrêmement utiles et il faut aussi les mettre en valeur parce que vous avez tous, probablement tous ici, été un arrivant au Mexique un jour. Et c'est extrêmement important de toujours se rappeler qu'on avait besoin de quelqu'un pour vous aiguiller, de quelqu'un pour justement vous aider dans un certain nombre de démarches. Et ça, c'est extrêmement utile d'avoir ces associations, monsieur le sénateur, que je salue, qui nous rejoint. Et donc, merci à tous ces acteurs-là de cette équipe de France au service des Français de l'étranger. J'en profite pour saluer, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont été invités, des nouveaux Français qui ont été invités ce soir, qui ont acquis la nationalité tout récemment, et qui font partie de notre magnifique communauté de citoyens français. Également, vous dire que l'agenda pour les Français de l'étranger, c'est pas seulement venir vous saluer, c'est aussi travailler pour améliorer votre quotidien. L'Assemblée des Français de l'étranger s'est tenue il y a maintenant 2 semaines. Nous avons devant les élus présenté une feuille de route d'abord d'amélioration de la sécurité de nos compatriotes à l'étranger, une feuille de route de simplification des démarches et notamment de dématérialisation des démarches. Je vous cite par exemple le service France consulaire qui va devenir ici effectif et dans le monde entier avant la fin de l'année. Je vous cite notamment la dématérialisation de l'état civil. Je vous cite notamment la possibilité d'étendre l'expérimentation pour renouveler son passeport sans comparution. Ça se fera dans de nouveaux pays d'ici le mois de juin. Le but étant qu'on puisse le généraliser à tous les pays qui ont des envois postaux sécurisés dans un premier temps et puis après derrière un maximum de pays. Et donc tout ça, ça va améliorer, pas pour tout le monde tout de suite, mais au fur et à mesure, la vie de nos concitoyens établis hors de France. Et puis nous avons évidemment aussi lancé les assises de la protection sociale, qui sera une grande réflexion autour de vos élus de l'AFE sur la protection des plus fragiles d'entre nous, avec aujourd'hui un certain nombre d'aides qui existent, qui pourront être optimisées, repensées, améliorées, mieux ciblées. Et ça, c'est le travail effectivement de ces assises de protection sociale qui auront lieu dans les 6 prochains mois, jusqu'à la prochaine AFE du mois d'octobre. Voilà pour vous citer quelques exemples, mais il y a évidemment beaucoup plus de sujets qui ont été évoqués pour vous dire que le ministère travaille au quotidien à l'amélioration de votre quotidien. Je sais qu'il y a aussi un enjeu autour de la Caisse des Français de l'étranger. Je salue son directeur qui est présent aujourd'hui avec nous. Et tous ces sujets-là, évidemment, sont des sujets qui vous concernent au premier chef et au quotidien. Et vous pouvez évidemment compter sur moi, où que je sois, à Paris ou ailleurs. Vous pouvez compter sur mon cabinet, mon équipe, nos administrations, qui sont notamment la DFAE, qui sont tous les jours, au service de l'amélioration du quotidien des Français de l'étranger, qui bénéficient, je le dis toujours, d'un État à leur côté. Il n'y a pas d'équivalent en termes d'appui
de présence et de protection que la France pour ses compatriotes établis loin de leur base. Et ça, il faut en avoir conscience, en être fier, le préserver et toujours chercher à l'améliorer. C'est tout simplement la feuille de route qu'on s'est donnée au ministère depuis que je suis arrivé à la fin du mois de décembre, et on continuera à le faire parce qu'il y a évidemment beaucoup à améliorer et là aussi les communautés à activer et tout ça pour à la fois renforcer des relations bilatérales et puis améliorer votre quotidien qui évidemment est nécessairement différent du quotidien d'un Français en France et qui donc doit être considéré comme tel et appuyé comme tel. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci encore Madame l'ambassadrice et à l'ensemble des équipes parce que c'était vraiment un accueil remarquable et un programme exigeant parce qu'il ne fallait pas être en retard pour pas être en retard. On avait quand même beaucoup de choses à faire et on a tout fait. Pas tout à fait fini mais enfin quand même on voit le bout. Et je tiens vraiment très sincèrement et personnellement à vous remercier parce que c'était un vrai plaisir d'être avec vous pendant ces 2 derniers jours. Vive l'amitié franco-mexicaine. Bonne journée à tous.